Shalom, chers amis. Bienvenue sur la chaîne Rayonnement Spirituel TV. Aujourd'hui, nous allons partager une expérience, partager un thème avec vous, ce qui concerne le succès, la réussite. Et directement, c'est lié au processus du changement, au processus de la transformation. Celui qui s'oppose au changement, celui qui s'oppose à la transformation ne peut jamais atteindre certains objectifs. Parce que pour atteindre certains objectifs, il faut forcément passer par le processus du changement, de la transformation. Et le changement, c'est un prix qu'on paie. Et c'est ce qui est très difficile. Prenons l'exemple de quelqu'un qui mangeait bien, mais qui a pris son capital, ou bien qui a économisé, qui a pris une certaine somme pour se lancer dans un business. Au début, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Tu peux te retrouver à ne plus manger 3 fois par jour. Manque de sommeil. Est-ce que tu vois? Tu peux te retrouver à un autre niveau que tu n'as jamais imaginé, juste parce que quoi? Tu as décidé d'entreprendre. C'est pas facile. Et ça, le prix là, a fait que beaucoup de personnes ont abandonné. Le processus du changement repousse beaucoup de personnes. Repousse beaucoup de personnes qui abandonnent leurs rêves, qui abandonnent leur destinée. Pour réussir, il faut accepter le changement, la transformation. Prenons cet exemple. Une jeune fille qui vient de tomber enceinte, qui a eu sa première grossesse. L'organisme tout entier rentre dans un autre processus. Est-ce que vous voyez? Et puis, il faut, parfois vous allez voir, la femme tombe malade, elle fait la fièvre, elle vomit. L'organisme prend toute une autre forme, une autre allure, catégoriquement. Et il faut des soins, il faut se faire ici, les seins changent, l'organisme tout entier. C'est ça le processus. Parce que quoi? Elle attend un bébé. Pour que ce bébé reste en elle, respire, vit avant de sortir, tout ce processus a d'impact sur la santé de cette jeune fille. Un autre exemple, prenons la chenille. Vous voyez, la chenille, dans cette transformation, devient progressivement le papillon. Alors, pour que la chenille devienne le papillon, il faut qu'il reste dans le cocon. Et ce cocon, il reste dedans, il ne mange pas, il va rester dedans pendant des jours, des semaines, avant que progressivement le changement, la transformation commence. Et puis, on voit progressivement la tête, le papillon qui sort, et finalement, on voit les ailes, et puis c'est fini, c'est le papillon. C'est la chenille qui est transformée, qui est changée en papillon. Et c'est un processus naturel qui s'impose aussi à tous les entrepreneurs, à toute personne qui désire entreprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, qui est aisé. Ce n'est pas du tout facile. Un autre exemple, prenons les forgerons qui veulent transformer un fer en couteau ou en un outil tranchant. Vous voyez ce qui se passe? Le fer d'abord rentre dans le feu. On le rougit. Après, on le met sur une enclume et on met les coups de marteau sur ça. Les coups de marteau sur ça. Pourquoi? Parce que quoi? On veut changer ce fer en un outil tranchant, en un couteau ou en un coupe-coupe. Le nombre de coups de marteau qui tomberont sur ce fer avant qu'il soit changé en un outil tranchant, ce n'est pas, on ne peut pas compter. Et c'est difficile. Si ce fer était un être humain qui peut parler de sa douleur, je pense que tout le monde va, ça étonnerait tout le monde. C'est le même processus pour les hommes. C'est le même processus pour les humains. Tu lances un business, tu prends tout ton capital, tu prends toute une somme pour lancer un processus, pour lancer une opportunité, pour lancer un business. Alors, les challenges commencent. Les challenges commencent. Tu peux te retrouver à ne plus manger 3 fois par jour, et manque de sommeil, et puis manque de résultats, et les objectifs ne viennent pas, ne sont pas atteints. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et puis ça fait que beaucoup de personnes abandonnent. Et toi qui étais vraiment beau, un beau gars ou une très belle dame, une très belle femme, tu te retrouves, tu deviens vilaine, maigre, chétive, et puis les gens commencent par parler, les gens commencent par te critiquer, mais qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'il a, il est rentré dans quoi, vraiment. Et puis tout ça là fait partie des prix à payer. Si tu n'es pas suffisamment mature, tu risques d'abandonner ton projet, tu risques d'abandonner ton rêve. Alors, je veux que tu comprennes que pour réaliser un objectif, pour réaliser un rêve,
pour réaliser, pour réussir véritablement, il faut accepter ces prix. En dehors de tous les autres prix, le prix du changement est un véritable prix à payer. Le prix de la transformation est un véritable prix à payer. Tout qui s'oppose au changement, à la transformation, ne peut jamais atteindre son objectif, ne peut jamais réussir. Regardez autour de vous, vous allez voir beaucoup de personnes, ils ont abandonné parce que quoi? Le changement est difficile. Le changement est très difficile. Je prends aussi un autre exemple. Vous voyez, quand les jardiniers font les pépinières, bon, ils plantent les trucs là. Un temps après, ils vont déterrer et puis semer ça ailleurs. Quand on sème ça ailleurs, vous allez voir, on appelle ça la transplantation. C'est-à-dire qu'on enlève ça et on va planter ça ailleurs. Vous voyez, à un niveau donné, vous allez voir que l'arbre ou bien l'arbuste, ou bien ce qui est planté, c'est comme si ça veut mourir. C'est comme si ça veut tomber. C'est comme si les feuilles, bon, ils perdent d'ailleurs, ils perdent toutes les feuilles. Et c'est progressivement qu'ils reprennent corps, ils reprennent vie. On l'arrose, le soleil, la pluie, on l'arrose, on fait ceci, on fait cela, à ça on entretient ça, et puis un peu, ça reprend vie, et puis ça pousse, ça grandit, ça évolue, et puis ça peut devenir un grand arbre qui va donner une ombre, et les oiseaux du ciel vont venir nicher dans ses branches, dans ses branches. Voilà. Alors c'est le même processus pour tout homme qui aspire à un grand rêve. Tout homme qui veut réussir sa vie doit accepter, passer par le processus du changement. Et tu dois fermer tes oreilles lorsque tu cours derrière un objectif. Lorsque tu as un rêve, tu veux réaliser ce rêve, tu dois fermer tes oreilles. Parce que lorsque le changement va déclencher, va commencer, tu ne vas pas aimer. Les autres aussi ne vont pas aimer. Et puis, dans ce processus, on perd beaucoup d'amis. Tu vas perdre les amis parce que bon, ils te méconnaissent, ils ne te comprennent plus, mais pourquoi c'est ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils deviennent ceci, ou bien il est malade, ou bien ceci. Beaucoup de critiques. Même il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné leur mari à cause de ça. Mais lorsque l'heure de Dieu va sonner, je pense que c'est bon à voir, c'est agréable à voir. Vous voyez l'histoire de Joseph, il avait les rêves, il faisait les vrais songes, mais les amis, vous savez que les parents n'étaient pas d'accord, ses frères n'étaient pas d'accord. Mais lorsque Dieu est avec quelqu'un, je pense qu'aucun vent ne peut changer le cours de sa destinée. Finalement, Joseph est rentré dans sa destinée. Il est devenu l'homme qu'il a toujours vu, il a toujours rêvé en songe. Et ce serait comme ça aussi pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je t'invite alors à rester focalisé, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les challenges, quel que soit le processus de changement que tu observes à ton niveau. Des fois même, on manque d'habits, on manque de carburant, on marche, on fait ceci, on fait cela, on investit beaucoup de l'énergie, tu fais ceci, tu fais cela, avant que l'heure de Dieu va venir. Et ce sera un grand témoignage. Alors, restez focalisés, restez concentrés sur vos objectifs, sur tout ce que vous êtes en train de faire, et Dieu de l'univers, au nom de Jésus, va vous accorder la bénédiction, va vous accorder la grâce. Il faut aussi noter que quand tu as une vision, tu vas passer par la vallée avant d'aller à la victoire. C'est ça que les gens appellent souvent les 3 V. Vision, vallée, victoire. Et pour vous dire la vérité, la vallée, c'est là-bas là que tous les amis t'abandonnent. Quand tu es dans le temps de la vallée, tous les amis t'abandonnent. Parce que ce n'est pas facile de rester là-bas. Et ce n'est pas tout le monde qui reste là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui supporte. Ce n'est pas tout le monde qui traverse. Tu peux rentrer dedans et puis ne plus sortir. Tu peux rentrer dedans et c'est là que tu vas avoir toutes les difficultés, tous les problèmes possibles de cette vie. Et c'est à ce moment précis que les amis abandonnent, la femme peut t'abandonner, les enfants peuvent t'abandonner, les parents peuvent t'abandonner, les frères et sœurs de l'église peuvent t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner lorsque tu es dans la vallée. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Tu ne peux jamais avoir une vision sans passer par la vallée et aller à la victoire. Les 3 V. Souviens-toi de ça. Et lorsque tu vas te retrouver dans la vallée, c'est le moment de rester beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré sur l'objectif.
Parce que celui qui a un rêve, qui est honnête et qui travaille pour ça, qui prie aussi, Dieu ne va jamais l'abandonner. Dieu ne va jamais le laisser tomber. Je t'invite alors, si tu as une vision, tu as un rêve à réaliser et tu es en train de passer actuellement le moment de challenge, le moment de vallée, rassure-toi. Il faut savoir qu'il y a quelque chose encore qu'on appelle victoire qui t'attend. Tu ne peux jamais aller à la victoire sans passer par là. Il n'y a pas la gloire sans la croix. Il faut savoir ça. Et tout ce qui a de la valeur ne s'obtient sans aucun effort. Forcément, tous les grands hommes qui ont réussi dans cette vie ont pris par la vallée. C'est là qu'il y a les challenges. C'est là que les habits finissent. C'est là que les chaussures finissent. C'est là que tu manques même, tu peux même manquer 1 euro pour manger. C'est là que tu ne peux plus faire les distractions, te faire du plaisir, prendre une bière quelque part et puis te détendre un peu. C'est là qu'on rencontre toutes les difficultés possibles lorsque nous sommes en train de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je te demande d'être fort lorsque ce moment va venir. Je te demande de ne jamais abandonner. L'abandon n'est pas une option. Faut pas avoir cette option-là d'abandonner. Reste concentré et puis avec la foi et le travail acharné, forcément, tu vas atteindre ton objectif. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Merci de vous abonner et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.